Vous ne pensez quand même pas que j'allais laisser passer cette occasion? Ah ben non, vous n'intervenez que sur un dossier, c'est sur celui-là. Donc Non, effectivement, c'est faux, je suis déjà intervenu tout à l'heure, mais mes camarades m'ont donné la délégation de service public aussi d'intervenir sur le circuit automobile. Donc évidemment, j'ai lu attentivement le rapport d'activité, comme d'habitude. Cette fois, j'étais présent à la commission consultative des services publics locaux, donc je pourrais en dire un mot tout à l'heure. Effectivement, la baisse d'activité du circuit automobile cette année est due en partie au Covid, à l'épisode de confinement, le premier confinement essentiellement. Mais c'est surtout en s'en prenant à l'homologation du mois de septembre 2019 que les gestionnaires du circuit démontrent leur baisse d'activité. Je rappelle que l'homologation, alors M. Boit a dit que c'était la plus restrictive, ça c'est ce que disent les gestionnaires du circuit. Cette homologation est destinée à assurer la sécurité des utilisateurs du circuit automobile et à également assurer la tranquillité publique et le respect de l'environnement. Je rappelle que le circuit est autorisé à tourner 345 jours par an, dans des horaires délimités bien sûr, et un certain nombre de week-ends par mois. Lors des activités, malgré la baisse d'activité, lors des activités qui ont eu lieu en 2020, 75% des journées d'utilisation ont généré des dépassements des seuils sonores autorisés par le Code de la santé publique. Il n'est fait dans le rapport d'activité qui nous est communiqué aucune mention des plaintes déposées, ni de celles qui ont été jugées. Il y en a 58 qui ont déjà été jugées, qui sont actuellement en appel, et des centaines qui restent à être jugées dans des procès qui vont s'annoncer dans les mois qui viennent. Donc les mesures officielles dont nous disposons, les dispositifs qui sont mis en place par la préfecture et par les gestionnaires du circuit eux-mêmes, montrent que dans 75% des jours d'utilisation, les seuils sonores sont dépassés, c'est-à-dire qu'on a des troubles, des nuisances à la santé publique. Donc une première question que je pose, c'est pourquoi, encore aujourd'hui, après 6 ans de délégation de service public avec la société DS Events, pourquoi la ville d'Albi n'intervient-elle pas, puisque en tant que propriétaire du circuit, en tant que partenaire de la délégation de service public, en tant que délégant, elle a elle aussi une part de responsabilité dans ce trouble et ces menaces sur la santé publique. Le deuxième point, c'est le rapport d'activité pour la délégation de service public. Même si on ne fait qu'en prendre acte, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et dans ce rapport, dans la délégation de service public, on a des articles qui précisent les étapes qui sont obligatoires dans le rapport. Et je constate encore une fois, comme tous les ans, depuis qu'on a des rapports d'activité de la délégation de service public, ce qui ne vous a jamais ému. Au contraire, vous vous êtes insurgé contre mes interventions, mais vous n'avez jamais pris soin de regarder qu'un certain nombre des obligations dans le contrat que nous avons signé avec le délégataire, ces obligations ne sont pas respectées. Il y en a deux principales. La première, elle est mentionnée dans l'article 13, c'est que le financement des manifestations et des événements qui ont lieu sur le circuit doit faire l'objet de comptes séparés. C'est l'article 13. Il doit y avoir une présentation, et il doit également y avoir une présentation technique et financière des investissements, notamment, par exemple, pour le mur que M. Boit a qualifié de anti-bruit, mais qui n'a visiblement pas les caractéristiques d'un mur anti-bruit. Aucune présentation technique ni financière n'a été présentée, tout comme aucune gestion, aucun compte séparé des manifestations et événements organisés sur le circuit n'ont été produits. Je pense qu'on devrait s'en émouvoir, mais nous sommes peu à nous en émouvoir en tout cas. Également, dans ce rapport d'activité, il devrait y avoir un bilan comptable, un compte d'exploitation prévisionnel et un bilan prévisionnel triennal actualisé. Nous n'avons jamais
vu ces documents-là, on a juste un compte synthétique. Au mois de décembre, comme le disait M. Boite, le conseil municipal a voté une subvention, un financement de 150 000 € hors taxe, donc 180 000 €, qui ont été accordés après que la commission des services publics locaux se soit réunie au début du mois de décembre 2020. Lors de cette commission des services publics locaux, j'ai demandé à ce que la société DS Events, j'ai demandé à voir, à ce qu'on me présente les documents qu'a produit la société DS Events pour justifier de cette demande de financement de 150 000 € hors taxe. On m'a dit non, nous n'en avons pas, il n'y a pas de justificatif. Et c'était un financement qui a été accordé pour les années 2020 et 2021, alors que l'année 2021 n'avait pas encore commencé. On savait déjà qu'il allait falloir éponger les trous dans les caisses. Troisième point que je veux aborder, lors de la dernière commission consultative des services publics locaux qui a eu lieu le 17 juin 2021, j'ai de nouveau demandé les éléments comptables qui sont obligatoires dans le rapport d'activité. Pour me répéter, le budget des manifestations et événements organisés par les associations partenaires du circuit, qui doivent faire l'objet d'une comptabilité spécifique dans ce rapport annuel. Le directeur de la société DS Events m'a répondu qu'il n'y en avait pas, puisque c'était tout simplement la société DS Events qui gère ces budgets pour les associations. Ces associations qui versent l'intégralité de leurs recettes à la société DS Events. C'est quelque chose que j'ai aussi, sur lequel je vous ai aussi interrogé depuis des années, pour lequel je n'ai toujours pas eu de réponse. Donc devant l'énormité de cette réponse, j'ai demandé à monsieur le directeur de répéter, ce qu'il a fait à 2 reprises devant les adjoints, vos adjoints, madame la maire, et devant les présidents des associations de quartier, que la société DS Events gère les comptabilités des manifestations organisées par les associations, l'ASA et le Motoclub. Donc voilà, tout à l'heure, à propos de l'office de tourisme, vous avez dit à madame Lefranc-Ferrand qu'une autre personne morale ne pouvait pas gérer une association, que ça avait un nom bien précis que vous avez cité. Alors je vous demande si on n'est pas dans le même cas ici. C'est encore une interrogation que je soulève et à laquelle j'imagine, je suppose que vous n'apporterez aucune réponse, à part peut-être une tirade de votre adjoint au sport. Donc je voulais juste terminer avec une note d'espoir. J'espère que le projet que vous nous avez présenté tout à l'heure, et dont M. Boite a encore fait mention à l'instant, autour d'une société d'économie mixte, autour de l'hydrogène, un projet présenté comme un projet foncier, pour lequel je me pose la question de la gestion de cette infrastructure, de la nécessaire révision et de la nécessaire conclusion de la délégation de services publics. Mais là aussi, de nouvelles questions vont se poser. C'est que cette délégation de services publics a été signée pour 12 ans. Il va falloir trouver un accord aussi avec le partenaire pour pouvoir y mettre un terme ou pour pouvoir développer de nouvelles activités qui permettront de mettre fin à la fois aux nuisances sonores et aux interrogations sur ces questions de financement.